Bonjour tout le monde, ou plutôt bonsoir, ici Monsieur Cacahuète et Zou qui est à côté de moi, enfin plutôt dans la même pièce. Aujourd'hui nous sommes vendredi 11 août 2023, il est déjà 21h54. Il n'est pas si tard que ça, le film n'était pas très long ce soir. On a regardé, ou plutôt j'ai regardé, parce que le problème c'est qu'on s'est rendu compte que le film était en VOST-FR, VO sous-titré français. Et le problème, c'est que moi, ça me dérange pas. Regarder des vidéos avec des sous-titrages français, ça va, c'est plutôt cool. Mais pour The Glued, qui a certains problèmes de vue assez spécifiques, suivre un film avec des sous-titrages à lire, c'est tout simplement pas possible. Ou alors il faudrait mettre en pause à chaque sous-titrage, et donc du coup, ça aurait été très compliqué. Et après, en même temps, si tu me le traduis, mais voilà, quoi, j'avais pas envie. Parce que des fois, dans les films, il y a un ou deux passages où il faut traduire le texte, mais là, c'était tout le film en VOSTFR. Comme on mangeait et puis que je voulais te laisser de manger. Ouais, ce soir, on a commandé des pizzas. Et puis qu'en même temps, voilà, j'avais plein de choses à faire. Le film qu'on a regardé, c'est un DVD qui nous a été offert par mon père, Breaking News. Un film de Johnny Too avec Richie Jen, Nick Chong et Kelly Shen. Alors, il se présente comme ceci. Un boîtier DVD rigide dans un fourreau cartonné. Là, on voit un type et qui est l'un des gangsters principaux. Là, on voit du bitume, du sol. À l'intérieur, il y a deux DVD, le film et les bonus. Donc nous, on a regardé le film. Alors, au niveau de l'histoire, le début m'a paru un peu chaotique. Le problème, c'est que il y a une fusillade qui commence dans la rue. Et il va y avoir des passants, des journalistes, des gangsters et des policiers en civil. Le problème, c'est que quand le film démarre déjà sur des scènes d'action, qu'on sait pas trop bien qui est les policiers en civil, qui est les gangsters, du coup ça cafouille un peu. C'était pas forcément évident de comprendre qui tirait sur qui. Après, c'est parce que c'était pas en français. En français, on aurait pu Oui. capter facilement. Après, le film va, donc le début ça se passe dans la rue. Après, 90% du film va se passer dans un immeuble, dans un tour HLM, où vivent différents habitants. Mais parmi ces habitants, il y a également des gangsters, au moins deux gangs de gangsters différents. Certains qui ont apparemment une cible à tuer. Donc il y a une photo avec une tête qui a été mise à prix. Et d'autres sont spécialisés plutôt dans les braquages. Ces deux bandes de gangsters vont finir par se rencontrer et certains de leurs membres vont devenir amis et alliés. Mais il y a également une famille qui va être prise en otage avec un père de famille, un petit garçon et une petite fille qui vont se lier plus ou moins d'amitié avec les preneurs d'otages. Bienvenue le syndrome de Stockholm. Ça va donner lieu à certaines scènes un petit peu étonnantes où on voit par exemple le père qui laisse les enfants avec les gangsters et qui essaie de se barrer par la fenêtre en nouant des draps et finalement il va être remonté par l'un des gangsters. Ça donne lieu à des scènes assez bizarres et qui dans la vraie vie abandonnerait les gamins pour aller essayer de partir tout seul. Enfin voilà quoi, c'est des trucs un père de famille ou une mère de famille ne ferait pas ça. Ça paraît complètement hallucinant. Bref, il y a quelques scènes qui sont un petit peu illogiques, mais surtout what the fuck. Apparemment l'histoire se passerait à Hong Kong pour le cadre, au niveau de l'immeuble. Alors qu'est-ce qui va se passer dans l'immeuble? Il va se passer dans l'immeuble que les forces spéciales de police, l'anti-gang, a été un petit peu ridiculisé. Ils sont en sous-effectif et ils se sont rendus compte que les médias peuvent devenir une arme qu'ils peuvent utiliser à bon escient. Ce qui fait qu'ils vont mettre sur leur chef d'équipe des caméras
Ils vont ensuite choisir les images qu'ils vont publier et ils vont les faire monter par un réalisateur de façon à ce que l'information aille dans leur sens et ça les avantage. Bref, c'est un peu du, comment dire, c'est de la propagande, puisque faire croire au peuple, au public, que ça se passe d'une certaine façon alors que ce n'est pas vraiment le cas. Du coup, les gangsters vont jouer là-dessus, parce que le gamin dans cette famille qui a été pris en otage est capable de faire diffuser des infos en vidéo. Il a certaines connaissances, et donc du coup, les gangsters et les policiers vont jouer au chat et la souris, à la fois dans l'immeuble, ils vont se chercher, et du coup, les gangsters vont ridiculiser les policiers et les forces de l'anti-gang en diffusant tour de rôle des images vidéo. Quand les policiers de l'anti-gang vont diffuser des images vidéo, les gangsters vont en diffuser également à leur tour, montrant au public que la réalité n'est pas forcément celle qu'ils pensent être. Notamment, on voit une scène quand même qui est assez pittoresque, où les gangsters sont assis, ils préparent à manger pour eux et pour la famille qui est prise en otage. On les voit tous réunis à la caméra en train de manger un bon repas en famille, tout ça, et du coup ces images qui sont diffusées dans les médias. Et du coup, pour contrer cette image diffusée par les gangsters, les forces de l'anti-gang, ils vont distribuer des rations à la fois aux policiers de l'anti-gang, mais également aux journalistes sur place, de façon à montrer qu'ils sont tout aussi capables que les gangsters. Du coup, ça va être un petit peu un jeu. Et il y a également le capitaine de police qui normalement aurait dû laisser la place à l'anti-gang, mais il n'a pas aimé avoir échoué au début lors de la fusillade, ce qui fait qu'il ne va pas écouter les ordres de l'anti-gang et il va tout faire pour essayer de coincer les gangsters. Et l'anti-gang va essayer de faire attention à l'image et les gangsters vont chercher des solutions pour pouvoir accomplir l'objectif tout en évitant de se faire attraper. Grosso modo, c'est ça le film. Alors, le début, c'est vrai que c'est un peu de cafouillage, mais après, le film prend tout son sens, ainsi que le titre du film Breaking News, au moment où ils sont dans la tour HLM. Finalement, c'est un film qui paye pas de mine et qui est vraiment très intéressant. J'ai plutôt bien aimé le film. Je me suis pas ennuyé, j'ai pas vu le temps passer et franchement, les 1h30 du film, je les ai pas vus passer. Vraiment un film à découvrir et à voir au moins une fois dans sa vie. Très intéressant et ce qui montre que les médias peuvent être une arme également et selon la manière dont c'est utilisé. Donc c'est un film qui a également une certaine morale. On va regarder ensemble la fiche Wikipédia. Breaking News, signifiant édition spéciale en chinois. C'est un film en chinois pris de des symboles, mais je ne sais pas les lire. Bref, Breaking News, c'est un film hongkongais réalisé par Johnny To, sorti le 10 juin 2004. Donc c'est un film qui a maintenant pratiquement 20 ans. 19 ans, 2004. Ouais. Je dis pratiquement 20 ans. 19 ans, c'est pas loin de 20 ans. Titre original Die Seed Gain. Alors, durée 90 minutes et 88 minutes pour la version coupée. Sorti en France le 21 mai 2004 au Festival de Cannes, à Hong Kong le 10 juin 2004, en Allemagne 9 septembre 2004, au Canada le 16 septembre 2004, au Japon le octobre 2004, Belgique 8 octobre 2004, Thaïlande 11 novembre 2004, France à nouveau le 20 avril 2005, Italie 6 août 2005 et Japon 3 décembre 2005. C'était diffusé 2 fois au Japon, une fois en 2004 au Festival international du film de Tokyo et une autre fois en 2005. Classifié tout public avec avertissement en France. Au niveau du casting, alors on a Richie Ren, Kelly Chen, Nick Cheong, Chong Siu-fai, Wee Chu-hong, Lam Suet, Young Yu, Ai Feng Ding, Ai Tao Li, Simon Yan, Maggie Siu. Ça c'est le principal. Après 10 par ordre alphabétique, Moon Yen Chong, Mo Shan Shik, Shi Keon Shou, Li Washu, Alang Chung Sang Chui. Mon accent est très mauvais. J'ai pas fini. Chung Wai O, Wai Chao O, Wai Lun Chung, Ang Shin Kong.
Wong Jin-kung, Yu Keun-kwok, Xing-ting Lau, Man Fan-fanny Lee, Frank Michael Liu, Mai Seong-pang, Kwon Chung-tam, Pui Chong-tong, So Ming-tang, Wai Yi-tse, Shi Wai-wong. Il en reste encore, ce serait dommage pour eux. Man Chun-wong, Park Man-wong, Wan Wo-wong. Voilà au niveau du casting. Donc je suis désolé, mais mon accent chinois ou hongkongais est très mauvais. Voilà, mais c'est vrai que j'aime bien rendre hommage à chaque fois à tous les acteurs d'un film, mais je sais pas si ma façon d'épeler leur nom leur rend vraiment hommage. Je suis désolé. Bon, après il y a pas mal de récompenses au festival du film de Changchun, Golden Horse Film Festival, Hong Kong Film Critics Society Award, Festival international du film de Catalogne. Il y a eu des nominations également. Autour du film, à noter. Ah, intéressant. Il y a des petites infos pertinentes. À noter qu'il y avait un remake russe qui est sorti en 2009 sous le titre impossible à lire, je ne sais pas lire le cyrillique, je suis désolé. Ils ont mis entre parenthèses nouvelle brûlante. Dans une interview de 2004, Johnny To affirme que son film révèle les paradoxes des médias qui diffusent des informations contradictoires. Il dit s'inquiéter de la désinformation qui empêche de distinguer ce qui est vrai ou non. Il conçoit la presse comme une potentielle arme redoutable lorsqu'elle est aux mains du pouvoir, puisque les médias peuvent édulcorer les faits pour masquer une réalité plus cruelle. Il y a 20 ans, il le disait déjà. Ce film reflète aussi une inquiétude quant à l'avenir lié aux médias, qui risque de créer des conflits entre hors-la-loi et policiers, entre la police et l'opinion publique, d'autant plus qu'il suffit désormais d'un simple téléphone portable pour capturer des images et les partager. Le réalisateur dit s'être plongé dans l'esprit des malfaiteurs pour imaginer le lieu de tournage. Selon lui, les vieux immeubles de Hong Kong, très étroits et labyrinthiques, sont un avantage pour les malfrats qui peuvent s'y cacher et s'y mêler aux habitants. Effectivement, c'est un film qui sert à dénoncer les paradoxes des médias et je trouve qu'en ce sens le film est bien réalisé. Le seul regret, c'est de ne pas avoir eu de doublage en français pour le film, parce que du coup Zhu elle a pas pu vraiment en profiter. Oui, mais voilà. Donc ce film ne sera pas dans mes préférés, mais ça reste quand même un très bon film. J'ai passé une bonne soirée et voilà, c'est le principal. Mais voilà, j'irai pas jusqu'à le placer dans mes préférés, mais parce qu'il y a eu quelques petits points négatifs, mais il reste de très bonne qualité et franchement, voilà, j'ai trouvé ça très intéressant cette façon d'utiliser les médias dans les deux sens, que ce soit dans le camp de la police et des gangsters, et la façon également dont les gangsters utilisaient les lieux dans l'immeuble, parce qu'ils avaient l'avantage du terrain, puisqu'ils connaissaient les immeubles, ils ont pu placer des pièges, utiliser des moyens détournés pour ralentir la progression des policiers, etc. J'ai trouvé ça vraiment très très pertinent. Voilà, allez, à très bientôt tout le monde, salut, bon week-end.